Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice, dédiée au métier de formateur professionnel d'adultes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence essentielle, la veille réglementaire. Comment un formateur peut-il rester à jour? Pourquoi est-ce si important dans la pratique professionnelle et dans le cadre Calliope? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fatima Wabash, spécialiste de l'accompagnement Calliope. Bonjour Fatima, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi la veille réglementaire est si importante dans la formation professionnelle? Bonjour à tous, merci beaucoup Bouchra pour l'invitation. Donc comme tu l'as dit, moi c'est Fatima Wabash. Je suis fondatrice d'un cabinet de conseil, donc Officy Consulting, et d'un organisme de formation qui est également centre de formation d'apprentis Officy Format. Et pour moi, la veille, c'est hyper important. En réalité, sur n'importe quel domaine, par exemple, on entend beaucoup la veille concurrentielle, le fait d'être en veille sur ce que font nos concurrents, sur le marché, pour pouvoir se développer. Et donc, pour moi, la veille, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rester en alerte sur les changements qui impactent notre activité. Et du coup, ça nous permet de chercher en fait de nouvelles opportunités, de chercher de nouvelles stratégies pour faire grandir notre chiffre d'affaires et pour surtout maintenir du coup la santé de notre business. Merci Fatima pour ce premier retour sur l'importance de cette veille réglementaire dans la formation professionnelle. On entend beaucoup parler de veille réglementaire, mais ce n'est pas toujours clair pour les formateurs et encore moins pour les apprenants FPA. Et j'aimerais que toi, tu puisses donner une définition assez simple de la veille réglementaire pour un formateur. Une définition simple de la veille réglementaire, c'est tout simplement être en alerte sur son environnement et être en alerte des changements qui vont impacter notre activité en termes de réglementation, en termes de loi, de réforme. Pour moi, c'est ça. Merci Fatima pour cette définition assez simple, claire, nette et précis. Alors, au-delà de la théorie, l'enjeu pour les futurs formateurs FPA, c'est bien de comprendre comment cette veille, donc comment la veille se traduit concrètement dans leur quotidien, dans leur pratique. Et on voudrait que tu nous expliques concrètement comment un formateur il peut intégrer cette veille réglementaire dans sa pratique professionnelle au quotidien. Alors, dans le cadre de la formation de formateur professionnel d'adultes, le FPA, en tout cas avec Calliope, on distingue trois types de veille. Donc, on a la veille légale et réglementaire, on a la veille sur les métiers, les compétences et les emplois, et la veille sur les innovations pédagogiques. Si on se concentre que sur la veille réglementaire, c'est le fait d'être en veille des changements légaux. Donc, quand par exemple il y a des nouvelles réformes, quand il y a une nouvelle réglementation qui peut impacter les formateurs, les organismes de formation, les sous-traitants, et ben, du coup, on va devoir faire cette veille et surtout, on va devoir l'appliquer. Par exemple, moi, quand j'ai commencé pour l'indicateur 23 de Calliope, pour démontrer ma veille, j'ai expliqué que j'allais régulièrement sur le site de service public, que je me mettais aussi en alerte sur les sites des certificateurs, que je réseautais, par exemple avec Bouchra, on peut échanger sur une réforme qui va arriver. On va aller rechercher la source, parce que pour moi, c'est comme quand on a fait des études lambda, on nous apprend souvent qu'une veille, c'est important de vérifier la source, la date et du coup l'auteur. Donc selon l'auteur, la veille, elle n'est pas aussi pertinente que si par exemple elle vient de Légifrance. Et du coup, après, il faut l'appliquer. Donc, par exemple, nous, on a en tant qu'organisme de formation des obligations auprès des apprenants, donc le contrat de formation. Quand, par exemple, on travaille avec des particuliers, on doit faire appel à un médiateur à la consommation. Et bien là, nous, ce qu'on explique, c'est que grâce à ma veille, j'ai compris que en France, pour travailler avec des particuliers, il fallait que je fasse appel à un médiateur à la consommation. Il fallait que j'ai un règlement intérieur, sinon je peux avoir une amende de 4 500 euros
et je peux même avoir cette amende si jamais mon règlement intérieur il est mal rédigé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur les sites qui étaient nécessaires pour faire mon règlement intérieur, pour faire mon contrat. Et dans mon contrat, j'ai ajouté le médiateur à la consommation. Et donc, c'est ce qui prouve que j'ai exploité ma veille. En fait, dans la formation professionnelle, on ne peut pas se permettre juste de faire de la veille et de la mettre de côté. Il faut vraiment l'utiliser et démontrer qu'on l'a utilisé avec des éléments de preuve, des preuves factuelles. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. On ne peut pas faire uniquement de la veille pour faire de la veille, mais bien pour l'appliquer. Très bien. Tu parlais de Calliope, c'est parfait, c'est notre transition. Calliope demande aux organismes de formation de réaliser une veille, telle que tu le fais pour ton organisme de formation. Et les formateurs jouent un rôle quand même, hein, assez essentiel dans sa mise en œuvre, tel que tu viens de le citer. Encore une fois, au niveau des exigences de Calliope, qu'attend Calliope, hein, en matière de veille réglementaire, et quel rôle joue le formateur dans cette exigence, hein? Je te reprends là-dessus, je rebondis là-dessus parce que c'est très intéressant d'approfondir le sujet concernant Calliope. Donc j'en ai parlé un tout petit peu avant sur les exigences de Calliope par rapport à la veille, surtout la veille réglementaire. Donc là, en fait, c'est l'indicateur 23 de Calliope qui nous demande de faire une veille légale et réglementaire. Et le formateur doit se mettre à jour par rapport aux changements réglementaires, par rapport aux nouvelles réformes. Et donc, comment il va l'appliquer sur Calliope? Actuellement, on a par exemple le guide de lecture Calliope qui nous permet de comprendre ce qui est attendu par cette certification, qui a évolué. Donc il y a une nouvelle version, il me semble qu'on est à la version 9. Il me semble, oui, que c'est bien la version 9 du guide de lecture Calliope, donc à ne pas confondre avec le référentiel, qui est toujours à sa version 1, malgré tout ce qu'on peut voir un petit peu sur Internet et dans les groupes aussi. Et en fait, là, ce qu'on attend en termes de Calliope, c'est d'abord d'avoir une source de veille, un endroit qui nous permet de récolter justement toutes ces veilles légales et réglementaires. Donc, comme je l'ai dit précédemment, sur Légifrance, Service public, les sites des certificateurs, dans des groupes Facebook, des groupes sur LinkedIn, enfin des comptes sur LinkedIn comme Centre Info, qui peut faire aussi beaucoup de veilles légales et réglementaires. Et ensuite, on va nous demander d'exploiter cette veille, c'est-à-dire de l'utiliser. Donc, on va l'exploiter en ayant vu, par exemple, un article sur la sous-traitance qui dit que les formateurs en sous-traitant doivent potentiellement avoir Calliope dans le cadre du CPF. Et bien, du coup, on va faire en sorte de faire un contrat qui mentionne tout ce qui est attendu par la nouvelle réglementation. Donc, ça, c'est l'exploitation. Et le dernier point, qui est une nouveauté du guide de lecture Calliope, c'est d'en informer en interne. Donc on doit, si jamais on n'est pas seul dans l'organisme de formation, informer qu'il y a cette nouvelle veille. Et là, par exemple, le formateur peut lui faire une veille de son côté et informer son organisme de formation qu'il a vu ça. Et du coup, échanger avec lui. On peut aussi faire des points réguliers pour échanger sur ces types de veille et dire qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Peut-être que on va créer un support, peut-être qu'on va créer ou qu'on va modifier le contrat de formation. Peut-être qu'on va, on va modifier nos modalités de contractualisation, etc. Voilà. C'est très pertinent ce que tu nous apportes là, Fatima. Très intéressant pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Vraiment. Retenez bien, hein, Fatima Wabash, accompagnatrice et spécialiste Calliope. C'est vraiment une vraie ressource, une vraie richesse en interne et qui aime partager toutes ses connaissances à prendre en compte. J'ai encore une dernière question concernant les outils pour débuter la veille. Ce qu'il faut savoir, Fatima, c'est que beaucoup de formateurs débutants se sentent un peu perdus. Ça a été un peu mon cas. Je pense que ça a été aussi un peu ton cas. Trop d'informations, trop de sources, des difficultés à s'organiser. Pour quelqu'un qui débute, toi, Fatima, qu'est-ce que tu conseilles? Quel outil ou quelle source simple tu recommanderais pour commencer une veille efficace? Alors, les outils qu'on pourrait utiliser pour la veille,
Auparavant, j'avais déjà utilisé InnoRider. C'est un outil où en fait vous pouvez mettre des sources de veille comme par exemple service public, Digiformat et mettre aussi des mots-clés et après créer des dossiers. Par exemple, vous allez mettre un dossier veille légale et réglementaire. Vous allez mentionner les sites des sources qui vont vous permettre de faire cette veille-là. Et ensuite, lui, régulièrement, il va aller récupérer les informations et les mettre directement dans un dossier dédié, donc veille légale et réglementaire. Dans la veille, vous avez également la veille liée au métier, aux compétences et aux emplois. Et vous avez aussi la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc ça vous permet de classer en fait ces 3 types de veille et après c'est plus facile pour les exploiter. On a aussi les flux RSS, ça je maîtrise un peu moins, mais je sais qu'on peut faire ça et avec des mots-clés, ça nous fait remonter tous les articles qui répondent, qui correspondent. Vous avez aussi des blogs, vous pouvez aussi faire des petites automatisations avec Make, qui utilise aussi InnoRider et d'autres flux RSS. Et sinon, moi par exemple, j'ai créé mon propre outil avec Airtable, qui est un outil collaboratif, dans lequel en fait je mets tous les articles que je trouve. Donc par exemple, je vais trouver un article intéressant sur LinkedIn, sur Internet, sur des groupes Facebook ou autres. Je vais mettre le lien de cet article, je vais mettre la date de l'article ou la date de prise en compte de cet article. Ensuite, je vais indiquer sur quel type d'indicateur cet article va répondre. Est-ce que c'est de la veille légale et réglementaire? Est-ce que c'est sur les métiers et les compétences? Est-ce que c'est sur les innovations pédagogiques? Et je vais mettre un statut en disant bah, est-ce que j'ai exploité cette veille? Est-ce que cette veille c'est en cours d'exploitation? Ou est-ce que ça m'intéresse pas? Et donc si ça m'intéresse pas, je perds pas de temps dessus. Par contre, si c'est une veille qui m'intéresse et que j'ai pour projet de l'exploiter, je me mets en même temps une colonne où je mets mon projet d'exploitation. Je dis qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour prouver que j'ai utilisé cette veille. Et ensuite, je change le statut une fois que je l'ai utilisé. Et je mets en pièce jointe en fait l'élément qui va prouver que j'ai utilisé cette veille. Donc voilà. Donc 5 conseils pratiques que je pourrais vous proposer, c'est de vous abonner en fait à tous les sites qui vous intéressent, donc faire en sorte d'avoir la newsletter. Par exemple, moi il y a les OPCO, les opérateurs de compétences, où je m'abonne pour pouvoir avoir la veille. De classer votre veille, donc classer par exemple thématique, par indicateur, comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. D'ignorer ou de mettre à la poubelle les veilles qui ne vous intéressent pas et de noter les veilles qui vous intéressent pour pouvoir les utiliser et ne pas attendre d'avoir du temps pour l'exploiter. Dès que vous avez une nouvelle veille, hop, vous créez un petit document, vous créez un processus, vous créez peut-être un formulaire et comme ça vous l'avez exploité. Et surtout cette exploitation, vous la stockez dans un endroit où vous pouvez centraliser tout ce que vous avez comme veille pour pouvoir le retrouver facilement. Et du coup, bah, le top pour la veille, c'est de s'éclater et d'être intéressé par le sujet, parce que si on n'est pas intéressé par le sujet, bah, c'est compliqué de repérer ce qu'il y a d'important ou non dans cette veille. Et en fait, c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez faire de veille, plus vous allez prendre le réflexe de dire ok, ça c'est à la poubelle, ok, ça je garde, et bien plus vous allez capter les informations essentielles quand vous allez faire de la veille. Merci beaucoup Fatima Wabash, spécialiste de l'accompagnement Calliope. Merci pour ta présence, merci pour tes éclairages. Effectivement, la veille réglementaire, c'est vraiment une compétence qui va venir renforcer la posture du formateur, qui va venir sécuriser vos pratiques et répondre aux exigences du métier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses, de vous abonner à ma chaîne YouTube, La Voix de la Formatrice. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et pour un prochain invité, pour une nouvelle thématique. C'était Bouchra, La Voix de la Formatrice, ta bonne nouvelle.